Bienvenue. Voici la version audio-vidéo d'un article sur les infos et les astuces. Sur les 7 astuces comment en sortir rapidement de l'interdiction bancaire. Qui est publié sur notre blog mifinanceinfo.com. Vous pouvez l'écouter. Ou cliquer sur le lien dans les commentaires pour le lire l'article en entier avec des ressources fiables et des informations importantes. Le titre de l'article. Les 7 astuces pour sortir de l'interdiction bancaire en 2026. Chapitre 1. Tu fais face à une interdiction bancaire et tu te sens coincé. Tu n'es pas seul. Chaque année, des milliers de personnes se retrouvent dans cette situation, et je l'ai vécu aussi. L'objectif de cet article? T'aider à comprendre ce qu'est réellement l'interdiction bancaire, comment elle fonctionne, comment en sortir rapidement et surtout, comment éviter d'y retomber. On va parler franchement, oui, c'est un coup dur. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Dans cet article, tu vas découvrir des conseils 100% concrets, des erreurs à éviter, que j'ai moi-même commises, des méthodes pour t'en sortir étape par étape, et surtout, comment reconstruire ta vie financière durablement. Chapitre 2. Le jour où j'ai découvert que j'étais interdit bancaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'essaie de payer mes courses, et la carte ne passe pas. 2 fois. 3 fois. Le regard de la caissière, les gens derrière qui soufflent, tu connais le tableau. Une fois rentré chez moi, j'appelle ma banque, et là, le verdict tombe, vous êtes en interdiction bancaire. Je te jure, j'ai eu un blanc. Je ne comprenais même pas ce que ça impliquait. Et c'est souvent ça le problème, on nous colle un mot hyper impressionnant, mais sans nous expliquer les vraies conséquences. Alors laisse-moi t'expliquer clairement. Interdiction bancaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Être en interdiction bancaire, c'est pas juste avoir un découvert ou un petit pépin. C'est une sanction. Elle intervient généralement après un chèque rejeté pour provision insuffisante et non régularisée. Une fois signalé par ta banque à la Banque de France, tu te retrouves fiché. Et là, c'est la galère. Interdiction d'émettre des chèques. Compte souvent limité ou bloqué. Impossible d'ouvrir un nouveau crédit. Inscription au fichier central des chèques, FCC, et parfois au FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Mais surtout, ça impacte ta crédibilité financière. Que tu sois salarié, entrepreneur ou freelance, c'est un vrai boulet au pied. Chapitre 3. Comment savoir si tu es vraiment en interdiction bancaire? Tu peux vérifier ton statut directement auprès de la Banque de France. Soit en ligne, soit en te rendant dans une agence avec une pièce d'identité. C'est rapide et gratuit. Voici un petit tableau pour t'y retrouver. Fichier, FCC. Signification, chèque rejeté non régularisé. Conséquence, interdiction d'émettre des chèques. Fichier, FICP. Signification, crédit impayé ou surendettement. Conséquence, interdiction de crédit. Chapitre 4. Comment sortir de l'interdiction bancaire étape par étape. 1. Identifier la cause exacte de l'interdiction. Dans mon cas, c'était un chèque de 320 € que j'avais totalement oublié. Et comme je n'avais pas régularisé dans les 30 jours, la banque a déclenché l'interdiction automatiquement. Premier réflexe, demande à ta banque une copie du chèque rejeté et l'identité du bénéficiaire. C'est ton point de départ. 2. Régulariser la dette, si possible. Tu as 3 solutions pour régulariser. Payer le bénéficiaire du chèque et récupérer l'original, avec sa signature et la mention « Payer ». Faire un virement au compte du bénéficiaire et montrer la preuve à ta banque. Déposer la provision sur ton compte et demander à la banque de bloquer la somme jusqu'à ce que le bénéficiaire représente le chèque. Une fois la dette régularisée, la banque doit avertir la Banque de France dans un délai de 10 jours. Mais n'attends pas qu'ils le fassent seuls, appelle-les, relance-les, sois proactif. 3. Obtenir la levée d'interdiction bancaire. Une fois la régularisation faite, tu peux demander une attestation de levée d'interdiction bancaire. Garde-la précieusement, je te jure, elle m'a servi plus d'une fois pour justifier ma situation à d'autres organismes. Chapitre 5. Ce qu'il faut absolument éviter quand on est interdit bancaire. Alors là, laisse-moi être clair, j'ai fait quasiment toutes les erreurs possibles. Et je ne veux pas que tu fasses les mêmes. Ne tente surtout pas d'ouvrir un compte à l'étranger pour contourner le problème. N'essaie pas d'emprunter de l'argent à des organismes douteux, type crédit à la consommation ultra cher. Ne laisse pas traîner l'interdiction, plus tu attends, plus la situation devient difficile à gérer. Au contraire, joue la transparence avec ta banque, montre que tu veux régulariser. C'est ce que j'ai fait et, étonnamment, ils ont aidé plus que je ne l'aurais cru. Tutoriel complet. Comment sortir proprement de l'interdiction bancaire? Appelle ta banque et demande la cause exacte de l'interdiction.
Vérifie ta situation sur le site de la Banque de France, FCC et FICP. Contacte le bénéficiaire du chèque ou du paiement rejeté. Régularise la dette en utilisant l'une des 3 méthodes vues plus haut. Relance ta banque pour qu'elle informe la Banque de France. Demande une attestation de levée et garde-la en copie. Surveille tes comptes pendant les mois suivants et reste carré. Et après, reconstruire son crédit et éviter le retour de bâton. Après avoir levé ton interdiction bancaire, tu n'es pas encore tiré d'affaire. Tu dois maintenant rebâtir ta santé financière. Voici comment je m'y suis pris. Ouverture d'un compte secondaire dans une néobanque, Hello Nickel. 0 chèque pendant un an, j'ai tout fait en virement ou carte. Budget mensuel précis avec marge de sécurité. Petit crédit renouvelable 12 mois plus tard pour montrer ma fiabilité, rembourser rubis sur l'ongle. Petit à petit, ma cote est remontée. Et surtout, j'ai appris à gérer mieux mon argent. Et crois-moi, cette compétence vaut de l'or. Chapitre 6. Sites utiles pour gérer une interdiction bancaire. Site, Banque de France. Utilité, consultation de fichage. Pourquoi c'est utile? Vérifie ton statut FCC ou FICP gratuitement. Site, mes questions d'argent. Utilité, éducation financière. Pourquoi c'est utile? Des guides clairs pour apprendre à gérer son argent. Site, Crésus. Utilité, aide sur endettement. Pourquoi c'est utile? Accompagnement personnalisé gratuit pour sortir de la spirale. Tu peux t'en sortir, et tu vas t'en sortir. L'interdiction bancaire, c'est un coup de massue. Mais ce n'est pas une condamnation à vie. J'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai appris à mes dépens, et aujourd'hui je gère mes finances avec bien plus de rigueur, et de sérénité. Si j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, tu peux le faire aussi. Tu connais maintenant les étapes, les pièges à éviter et les outils à utiliser. Alors respire un bon coup, prends ton téléphone, et commence à régler la situation, une étape à la fois. Tu vas y arriver. Les questions fréquentes sur l'interdiction bancaire. Question numéro 1. Combien de temps dure une interdiction bancaire? Réponse. Elle dure 5 ans maximum si tu ne régularises pas. Mais dès que tu règles le problème, elle peut être levée en quelques jours. Question numéro 2. Peut-on avoir un compte bancaire en étant interdit bancaire? Réponse. Oui. La loi prévoit le droit au compte. Tu peux en ouvrir un dans une autre banque ou via une néobanque. Question numéro 3. Est-il possible d'avoir un crédit en étant interdit bancaire? Réponse. Non, sauf cas très rares. Il faut d'abord régulariser ta situation et être défiché du FICP. Question numéro 4. Est-ce que l'interdiction bancaire est visible par un employeur? Réponse. Non, sauf si ton emploi nécessite une vérification de solvabilité, exemple secteur bancaire ou juridique. Question numéro 5. Quelle différence entre FCC et FICP? Réponse. FCC égale problème avec l'échec / FICP égale problème de remboursement de crédit. Tu peux être dans l'un, l'autre ou les deux. Merci d'avoir écouté cet article. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Pour plus d'astuces, de méthodes et des ressources fiables. Sur le crédit et dette, le budget et épargne, les revenus complémentaires ou l'investissement et immobilier. Vous pouvez nous contacter ou visiter notre site mifinanceinfo.com.